À la une de ce journal, le ministre du Tourisme et des Loisirs en partenariat avec l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR met en place un plan de valorisation du parc national du Banco prévu en 2022. Dans le domaine de l'éducation, le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous, RIPEPT, a tenu sa 4e assemblée générale. Paul Nyolou reconduit à la tête du réseau. Et puis nous irons à Yamoussoukro où le Sénat de Côte d'Ivoire a tenu la cérémonie solennelle de clôture de sa session ordinaire 2021. Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa. Nous vous dévoilons l'actualité du jour. Débutons cette édition en nous intéressant au secteur touristique. En partenariat avec l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, le ministre du Tourisme et des Loisirs met en place un plan de valorisation du parc national du Banco prévu pour l'année 2022. Ce plan a démarré par une phase de visite de la forêt du Banco en vue d'en faire un pôle touristique. Philippe Zabo et Richard Akeke. Le ministre du Tourisme et des Loisirs de Côte d'Ivoire ne finira pas d'étonner les Ivoiriens dans sa volonté de promouvoir la destination Côte d'Ivoire. Ce mercredi 22 décembre, Siandou Fofana a décidé de passer la nuit dans le parc national du Banco, encore appelé Forêt nationale du Banco. Une forêt vierge et luxuriante, en plein cœur de la capitale économique Abidjan. C'est vrai que cette forêt de 3500 hectares environ regorge de plusieurs espèces de bois devenus rares, d'oiseaux et de chimpanzés en grand nombre, mais de là à y passer la nuit, la situation interroge. Et donc nous avons à cœur de mettre en place plusieurs programmes et qui est un des programmes qui démarre ici. C'est ce programme de valorisation et d'exploitation touristique de la forêt du Banco, dénommée sur l'appellation Parc du Banco. Donc nous allons avoir à implémenter un modèle de développement touristique qui commence par des parcours, j'allais dire, éducatifs, des parcours sportifs, mais aussi des parcours pour le monde universitaire et aussi avoir à prendre des moments de loisirs dans ce parc. Et vous avez vécu avec nous tout à l'heure des moments de détente et plusieurs équipements sont en cours ou ont été déjà réalisés. Il s'agit de réhabiliter la plupart des infrastructures existantes. Il s'agit des cuisines, il s'agit des restaurants, il s'agit de l'espace de détente. On l'aura compris, la Côte d'Ivoire a tout le potentiel pour développer son écotourisme et le ministre Siandou Fofana en fait son cheval de bataille. Et il invite par la même occasion les Ivoiriens à fréquenter des parcs et réserves naturelles de Côte d'Ivoire. Des surprises les y attendent. Et dans le secteur des hydrocarbures, les entreprises ivoiriennes prennent de plus en plus place. Ce secteur des énergies s'est enrichi depuis 2015 d'une société ivoirienne dénommée Ivoire Wind qui dispose de 17 stations pour le bonheur des usagers en Côte d'Ivoire. Elle vient de signer un partenariat avec les artistes Yodé et Siro pour promouvoir le consommé ivoirien. Patrick Koukrou, Ismaël Doza dans un commentaire de Amidia Rassouba. Elles sont désormais nombreuses, les entreprises ivoiriennes qui évoluent dans le secteur des hydrocarbures. L'entreprise Ivoire Wind vient de leur emboîter le pas. Et depuis sa création en 2017, ce sont 17 stations à essence disséminées en Côte d'Ivoire, dont la dernière en date a été inaugurée ce mercredi 22 décembre 2021 à Abidjan. Cette cérémonie d'inauguration a été l'occasion pour Ivoire Wind de convoler en juste noces avec les artistes ivoiriens de Zouglou, Yodé et Siro. Selon Koulibaly Khalil de Ivoire Wind, le choix de ces icônes du Zouglou pour la signature de ce partenariat Win-Win a été guidé par le talent et l'originalité de Yodé et Siro dans la pratique de ce rythme populaire ivoirien.
L'objectif du partenariat, c'est de montrer que Ivoire Win est une société ivoirienne et il faut, comme on dit, consommer ivoirien, il faut promouvoir l'excellence ivoirienne. Pour leur part, Yodé et Siro n'ont pas boudé leur plaisir d'être associés à l'entreprise Ivoire Win. Contrepartie, c'est apporter notre image, c'est coller notre image à cette entreprise dans le but de la promouvoir. Voilà, c'est une entreprise ivoirienne. Elle évolue dans l'hydrocarbure. Elle a besoin du soutien de toute la population ivoirienne. Et c'est ce soutien-là que nous apportons. Consommer ivoirien, le thème lancé est pris au bon par Kima Emile du ministère de l'intégration africaine. Il invite les Ivoiriens à soutenir les initiatives promues par des opérateurs économiques nationaux. Quand la Côte d'Ivoire parle de consommer ivoirien, où on parle d'intégration, où on parle de cohésion sociale et tout ça, je suis obligé d'être présent. Notons que Yodé et Siro sont désormais les nouveaux ambassadeurs de l'entreprise Ivoire Win. Poursuivons cette édition en nous intéressant au volet financement. Permettre à ces sociétaires de bénéficier d'un accès au financement des banques en vue de redynamiser leur entreprise. C'est le but poursuivi par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire en organisant la première édition du Meet-up de la finance. Il s'agit d'un échange direct entre les petites et moyennes entreprises et les banques. Patrick Oukrou, Marius Siri et Mireya Balé. En collaboration avec la Banque populaire de Côte d'Ivoire, la Chambre du commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a initié ce mardi 21 décembre 2021 la première édition du Meet-up de la finance à Abidjan. Pour Koulibaly Issiaka, conseiller du président de la Chambre du commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, le Meet-up de la finance est une réponse à la problématique du financement des TPE, très petites entreprises, et des PME, petites et moyennes entreprises. C'est l'occasion d'un échange direct et franc entre les sociétaires et les banquiers pour mieux s'imprégner des mécanismes de financement. Dans sa mission d'appui aux entreprises, la Chambre de commerce a initié un certain nombre de tribunes. Et la dernière née de cette tribune, c'est ce Meet-up que nous dédions au secteur de la finance et qui permettra aux entreprises de venir à la rencontre des établissements financiers, une rencontre pour indiquer aux entreprises, donc à nos sociétaires, quelles sont les potentialités qui s'offrent à travers la Banque populaire à ces entreprises qui sont pour la plupart des PME. Réceptionnant la balle au bon, Diomandé Nicole, conseiller du directeur général de la Banque populaire de Côte d'Ivoire, a affirmé que le financement des TPE et des PME s'inscrivait dans le cadre de l'inclusion financière afin de développer une offre adaptée aux clients. Ici, en fait, c'est de vraiment participer au développement de l'économie ivoirienne, justement, à travers le financement des PME. Et ce genre de rencontre permet d'avoir justement des réactions à vif des clients, de savoir vraiment ce que les clients pensent et d'apporter des solutions concrètes plutôt que de rester dans la théorie. Donc ce genre de rencontres-là, nous les faisons vraiment de façon assez régulière, qui nous permet de comprendre les besoins du client et mieux adapter nos produits. Par le biais d'une conférence relative aux mécanismes de financement, Doucouré Ismaël, chef de département agence d'Abangourou, a relevé qu'au titre de l'année 2022, un encours financier de 24 milliards de francs CFA est prévu par la Banque populaire de Côte d'Ivoire pour financer les TPE et les PME. La CGEC Academy, tenue les 28 et 29 octobre 2021, continue de faire des heureux. Le dernier en date est le Bureau ivoirien du travail, secrétariat de l'Organisation internationale du travail, qui a reçu un award du meilleur partenaire du patronat ivoirien. La cérémonie de remise du prix a eu lieu dans la commune du Plateau, à la maison du patronat ivoirien. Philippe Zabo et Richard Akeke y ont pris part. C'est par une cérémonie sobre, sans tambour ni trompette, que le directeur bureau pays de l'Organisation internationale du travail pour la Côte d'Ivoire a reçu son prix de meilleure structure partenaire de la CGC. Les causes de ce choix sont multiples, entre autres, qualité de l'appui apporté à la CGC et aux associations professionnelles membres, bourses offertes pour le renforcement de capacités, facilitation des relations entre la CGC et les autres instances des Nations Unies. Toutes choses qui réjouissent donateurs et récipiendaires et qui s'invitent
à garder cette bonne coopération. Donc la collaboration va continuer bien sûr sur des questions clés, sur la question de la création de l'emploi des jeunes, sur la question de l'accès à l'emploi, de l'apprentissage, sur la question d'entreprises durables, créatrices d'emplois productifs et durables pour la population et comme moteur de la création de richesses et de l'amélioration des conditions de vie et de travail en Côte d'Ivoire. L'Organisation internationale du travail compte en son sein plusieurs démembrements, j'allais dire, dont notamment l'Organisation internationale des employeurs, dont est membre la CGCI. Et à ce titre, nous avons bénéficié et nous bénéficions, je pense que ça ne doit pas se conjuguer au passé, nous bénéficions beaucoup de l'appui de cette organisation, aussi bien en termes de renforcement des capacités qu'en termes de formation, en termes de diffusion d'informations. On est associé à des études qu'ils font. Ils choisissent régulièrement la CGCI et la Côte d'Ivoire comme pays pilote. En 2019, à la 108e conférence internationale du travail en Suisse, c'était le BIT qui invitait la CGCI à ses assemblées annuelles. Le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous, en abrégé RIP-EPT, a tenu sa 4e assemblée générale ordinaire ce mercredi 22 décembre. Une occasion pour la structure de faire le bilan de ses activités lors du mandat 2017-2020 ainsi que le renouvellement de ses instances dirigeantes, parmi lesquelles le président du conseil d'administration. Reconduit pour la 4e fois de façon consécutive, Nyelou Paul garde son poste de président du conseil d'administration du réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous, RIP-EPT. L'élection s'est tenue lors de l'Assemblée générale ordinaire du RIP-EPT, une organisation engagée à œuvrer pour un système éducatif ivoirien de qualité. L'activité principale du RIP-EPT est le suivi de la politique éducative, une mission que le président de l'organisation entend accentuer lors de son nouveau mandat par le renforcement des capacités de ses membres. Je voudrais d'abord exprimer ma joie d'être réélu. Et parce que c'est important, je voudrais remercier les membres qui m'ont fait confiance en me portant la tête encore de notre organisation. La première activité que nous allons attaquer, c'est le renforcement des capacités des membres de notre organisation. Dans un premier temps, parce qu'il faut qu'ils soient outillés pour influencer les politiques éducatives. Ensuite, nous allons étendre ces renforcements des capacités aux différents organes. Mais nous allons continuer le suivi général des activités du ministère, de sorte que nous puissions apporter notre contribution au développement de notre système éducatif. L'autre fait majeur de cette assemblée générale était pour le RIP-EPT de faire le bilan des activités du mandat 2017-2020 et de procéder au toilettage de ces textes. Dans sa mission de militant pour la relance d'une éducation de qualité, de nouveaux défis devront être relevés, notamment ceux liés à une éducation pour tous post-Covid-19, incluant les enfants en situation de handicap. L'école est inclusive. L'objectif de l'ODD4 indique qu'il faut assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, tout au long de la vie. Et donc, il faut permettre à tous les enfants de pouvoir partir à l'école. Et donc, ce sont ces actions que nous menons. Et au niveau de nos défis aujourd'hui, concernant notre organisation, c'est de pouvoir élargir la base. Parce que vous savez que l'importance d'une organisation repose sur sa valeur numérique. Donc nous voulons aller vraiment sur toutes les étendues du territoire. Convaincu que l'État et le privé ne parviendront pas seuls à trouver les remèdes nécessaires au malaise auquel est confronté le système éducatif, le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous, dès sa création en 2010, s'est donné pour mission de défendre et de promouvoir une éducation inclusive. Le RIP-EPT compte aujourd'hui 15 comités présents dans diverses régions de la Côte d'Ivoire. C'était un reportage signé Walter Kofi et Richard Akeke. Le traditionnel arbre de Noël a été respecté par la présidente de la fondation Children of Africa. La première dame Dominique Ouattara a organisé un arbre de Noël dans les jardins du palais de la présidence de la République. Ils étaient des milliers d'enfants venus de divers horizons à recevoir des cadeaux. Le compte rendu de Diane Kablancan et Tima Traoré.
L'arbre de Noël 2021 de la Fondation Children of Africa a eu lieu le mercredi 23 décembre 2021 dans le jardin du palais présidentiel du Plateau. Pour cette édition, ce sont environ 2000 enfants venus des quartiers d'Abidjan, des organisations et associations des sociétés partenaires et de la présidence qui ont participé à ce moment de communion autour de l'esprit de Noël. Les petits ont passé un après-midi de rêve. Ils ont pu découvrir les châteaux gonflables et les jeux spécialement exposés pour eux. En plus, les clowns, des boules de gomme, des personnages des contes et des bandes dessinées tels que le chapeauteur et Dingo qui ont pu donner un cachet spécial à la fête. Je veux dire merci à Maman Dominique pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Je veux vous dire aussi que je suis heureux d'avoir mon cadeau. Je veux dire merci au Père Noël de les avoir distribués. Je veux dire merci à Maman Dominique. Il y a eu un cadeau. Moi et puis ma soeur, je te dis un gros bisou. Je suis contente d'avoir mon cadeau. Merci Papa Noël. Merci Maman Dominique. Pour la première dame Dominique Ouattara, Noël est un moment de joie pour les enfants. Et chaque enfant, quel que soit son milieu social, devrait vivre des moments de bonheur pendant les fêtes de Noël. C'est pourquoi, a-t-elle dit, la Fondation Children of Africa a toujours mis un point d'honneur à aplanir les inégalités sociales en permettant à un maximum d'enfants de passer la fête de Noël dans la joie. Et pour ceux de l'intérieur du pays, nous avons, comme chaque année, préparé des arbres de Noël éclatés. Ainsi, 13 000 enfants vivant dans toutes les régions de Côte d'Ivoire recevront également un cadeau autour d'un bel arbre de Noël. Au total, cette année, ce sont à nouveau 15 000 enfants dans tout le pays qui recevront des cadeaux de Noël de la Fondation Children of Africa et j'en suis très heureuse. Chers invités, nous avons pu réaliser cette action sociale pour le bonheur de nos enfants grâce aux contributions de nos généreux donateurs et à la forte implication des précieux bénévoles de la Fondation. Je suis contente, très contente. Madame Dominique, la première dame. Allah, ce qu'il fait là, c'est bon. Je dis merci à la première dame, vraiment nous sommes très contentes. Ça a été bien organisé. Cela fait maintenant plusieurs années que Dominique Ouattara gâte les enfants de Côte d'Ivoire à l'occasion de la célébration de Noël. Hope Charity est une association à but non lucratif qui vise à aider les couches démunies de la société, femmes, veuves, familles monoparentales, enfants, par des projets à fort impact social. Comme chaque année, cette ONG fait vivre la magie de Noël aux enfants. Cette année, ils sont plus de 350 enfants du village de Gbélissou à bénéficier de cadeaux de la part de cette ONG. C'était à Yamoussoukro. À 15 km de Yamoussoukro, le village de Gbélissou est en fête. Nous sommes à l'arbre de Noël organisé par l'ONG Hope Charity. Les enfants sont venus de gros villages du Gbélissou et des villages environnants pour vivre la magie de Noël offerte par l'ONG Hope Charity. Les clowns ont apporté un cachet spécial de gaieté à cette rencontre. Cerise sur le gâteau, l'ONG Hope Charity est venue avec le Père Noël, les mains chargées de cadeaux. Plus de 350 cadeaux ont été distribués aux tout-petits du village de Gbélissou. Je veux dire merci à l'ONG pour le cadeau. En tout cas, nos remerciements vont à l'endroit de l'ONG Hope Charity et de ses partenaires. Vraiment, ils sont venus aujourd'hui dans notre cité, dans notre localité. Vraiment, nous sommes en joie. Outre la distribution de jouets à tous les enfants présents, la manifestation a donné lieu à un partage de repas et à des jeux. La présidente de l'ONG Hope Charity, Mélissa Bleubieux, a indiqué que ce concept est une activité caritative visant à redonner le sourire aux enfants défavorisés à l'occasion des fêtes de fin d'année. L'ONG Hope Charity a décidé de venir dans les villages simplement parce qu'elle veut toucher la population cible.
Notre population cible, ce sont les enfants en situation difficile. C'est vrai, en ville, nous avons des enfants en situation difficile, mais dans les zones rurales, nous avons des enfants encore plus dans ces situations. Donc nous avons décidé, le credo de l'ONG, c'est d'aller vers ces enfants. Raison pour laquelle chaque année, nous allons dans les villes de l'intérieur. Soulignant que l'action de l'ONG of Charity bénéficie du soutien de la fondation de la Bank of Africa, BOA. Que la BOA se veut une banque citoyenne. Donc c'est pour raison pour laquelle chaque année, il y a une partie des bénéfices que la banque réalise qui sont reversés à la fondation, donc qui se charge de mener des actions d'œuvre sociale. Of Charity est une association à but non lucratif qui vise à aider les couches démunies de la société, femmes, veuves, familles monoparentales, enfants, par des projets à fort impact social. Ce reportage était signé Charles Kouakou et commenté par Mireille Abalé. Toujours à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, le Sénat a tenu la cérémonie solennelle de clôture de sa session ordinaire 2021, occasion pour faire le bilan des travaux parlementaires. France Diomandé nous commente ce reportage signé Charles Kouakou. L'année parlementaire pour les sénateurs s'est refermée ce mercredi 22 décembre 2021 après son ouverture le 13 avril 2021. Au cours de son allocution, le président du Sénat, Jano Aoussou-Kouadio, a fait le bilan de la session ordinaire 2021 de l'institution et a abordé les questions d'actualité telles que la lutte contre la corruption, l'éducation, la sécurité et le dialogue politique. Il a rappelé l'ensemble des actions menées par le Sénat en faveur des collectivités territoriales, puis a insisté sur le devoir de redevabilité des sénateurs envers leur mandat. Aoussou Jano a exhorté chaque sénateur à accompagner le processus national de dialogue politique initié par le gouvernement avant d'inviter le gouvernement à s'intéresser aux problèmes des collectivités territoriales. Le Sénat est attentif aux questions importantes touchant l'autonomie financière des collectivités territoriales et aux modalités de contrôle de celles-ci. C'est pourquoi le Sénat voudrait inviter le gouvernement à réexaminer avec une attention particulière les préoccupations des communes, des régions et des districts autonomes soulevées dans le cadre de la mise en œuvre des directives de l'UEMOA. Les vacances parlementaires, c'est donc maintenant et les sénateurs mettent à profit ce moment auprès de leur mandat. Je crois que ces vacances sont bienvenues. Après tout ce boulot, maintenant nous allons aller en région, parler à nos familles, parler à nos électeurs. Nous allons mettre à profit ces congés pour pouvoir d'abord prendre part activement auprès de nos mandants, c'est-à-dire les collectivités, tout en leur apportant un certain nombre d'explications sur les projets de loi que nous voulons de voter. Je resterai tout le temps au village pour être plus proche des parents et leur expliquer ce que nous faisons. Nous avons voté les lois, il faut leur expliquer. Nous partons en vacances pour quelques jours de repos, mais plutôt que nous allons consacrer cette période de vacances à rendre visite à nos mandants. La prochaine rentrée parlementaire du Sénat aura lieu le 12 avril 2022. C'est la fin de ce journal sur Business 24 Africa. À très bientôt pour une nouvelle édition.